Coucou les filles, alors moi je me présente, c'est Pauline, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis mars 2018 en Franche-Comté dans le Doubs. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le Scrap Atelier de Pauline, et vous pouvez également me retrouver sur Facebook, ma page le Scrap Atelier de Pauline. N'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Je suis accompagnée aujourd'hui de Clara pour vous présenter les flocons de dorure. Donc c'est dans le gros catalogue, je ne sais pas si vous les avez remarqués, ce sont des feuilles d'or. Donc quand on ouvre la boîte, eh ben, vous allez trouver plein de feuilles d'or. Donc cette boîte elle est au prix de 11 €. Et voilà le rendu que ça donne sur des projets. Donc vous voyez, ça donne la petite touche finale, ça fait hyper classe, hyper chic. Et aujourd'hui avec Clara, on va vous montrer comment on l'utilise. Donc moi j'ai fait celle-ci et Clara a reproduit la même, elle aime bien faire comme sa maman. Donc elle va vous montrer comment on fait, je vais la laisser faire. Donc on va avoir besoin de notre pot de flocons de dorure, de la colle liquide et un petit mouchoir ou un sopalin que vous allez chiffonner pour avoir un petit bout en fait, pour pouvoir tapoter la colle. Il vous faudra aussi un pinceau, Clara va vous le montrer. Donc soit un petit pinceau ou soit une éponge. Vous allez voir après, ça sera pour enlever le surplus de dorure. Donc je vais mettre la mienne de côté et donc Clara va commencer par mettre de la colle liquide sur le bout du mouchoir. Alors vas-y. Donc, on va mettre assez de colle liquide. Voilà, c'est pas mal. Et ensuite, elle va venir tapoter. Donc là, par exemple, sur ma carte, j'en ai fait à 3 endroits. Donc, on va voir ce que Clara va nous faire. Elle va venir tapoter aux endroits où elle a envie d'avoir de la dorure. Alors, je te laisse faire. Hop, donc tu mets bien où il y a la colle. Super. Un petit coup par là. Et un petit peu par là. Super. Alors, je vais regarder s'il y en a assez. Alors là, il y en a, mais juste un petit rond. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il y en ait un petit peu partout, mais pas une forme ronde, par exemple. Il faut que ça soit assez uniforme pour qu'on ait un beau rendu. Donc je vais retapoter un petit peu partout autour. Faut pas hésiter, en fait, à tapoter un petit peu partout autour. Voilà. Et avant que ça sèche, il faut être assez rapide. Clara, elle va venir poser ses feuilles de dorure à l'endroit où elle a mis la colle. Alors vas-y, tu peux prendre avec tes doigts et puis tu les mets dessus. Hop. Donc pour éviter que la colle sèche, je vais faire pareil ici. Hop. Donc c'est des feuilles vraiment toutes légères, hein. Ça vole un petit peu partout, c'est normal. Hop, donc on y va avec le doigt, on tapote pour bien que ça se fixe dessus. Hop, on tapote un petit peu partout. Ça colle encore un petit peu par ici. Hop, et voilà. Alors une fois qu'on pense être bon, on va tout simplement venir, avec le pinceau, enlever le surplus. Alors vas-y, je te laisse faire, Clara. Voilà, donc on peut y aller comme ça, on enlève bien le surplus. Hop, on va faire pareil ici. Alors ça fait un petit peu électricité statique. Hop. Et on va faire pareil là en bas. Hop. Donc après, c'est vous qui dosez le niveau de colle que vous mettez, la quantité de colle que vous mettez, en fonction du résultat que vous voulez. Hop. Donc, il ne faut pas hésiter à bien brosser, hein. Donc soit avec un pinceau, soit avec une éponge. Et en fait, tout ce qui n'est pas pris sur la colle va s'en aller. Hop. Et voilà. Alors, je tapote un petit coup pour enlever le surplus. Et voilà le résultat. C'est super joli, hein, moi je trouve. Hein. T'as bien travaillé, Clara. Donc, voici la sienne et voici la mienne. Donc, elle a été un petit peu plus généreuse, hein, vous voyez. Alors, je vais utiliser cette carte-là pour vous montrer une autre technique.
que j'aurais pu faire avec les papillons, mais ça allait faire honnêtement très chargé. Donc j'ai préféré en prendre une autre pour vous montrer cette technique. Donc c'est avec votre colle liquide. Donc vous pouvez sans problème mettre un tout petit léger trait de colle liquide où vous avez envie sur votre tampon. Donc votre tampon coloré hein, dans l'idéal. Donc là par exemple je vais en mettre un tout petit léger mais vraiment très léger trait par ici. Un petit peu par ici. Voilà. Et un petit peu ici. Voilà. Donc vraiment très léger très léger. Et ensuite je vais venir avec mes flocons de dorure. Hop. En mettre un petit peu dessus. Alors dans l'idéal on pose dessus et ensuite il faut attendre un tout petit coup que ça sèche avant d'y aller avec le pinceau ou l'éponge hein, pour enlever le surplus. Parce que si vous y allez trop vite avant que la colle ait pris, vous risquez d'étendre la colle et ça va faire plus un gros pâté entre guillemets que le léger petit trait comme j'ai voulu mettre en fait. Donc on attend un petit coup, vous savez que la colle liquide elle sèche assez vite. Donc on ne va pas attendre très longtemps non plus. Donc j'appuie bien pour que mes flocons de dorure adhèrent bien où j'ai mis la colle. Voilà, et je vais attendre 2 petites minutes avant de passer le pinceau. Voilà, donc je vais y faire avec mon pinceau. Juste frotter pour enlever le surplus. Hop. Donc vous voyez, je l'ai fait à peine trop tôt encore, j'ai pas assez attendu. Et du coup, il y en a un petit peu qui s'en va. Donc il faut vraiment attendre 1 ou 2 minutes. Hein. Voilà, vous voyez, donc on a un petit peu de dorure sur notre oiseau. Et ça apporte une petite touche sympa sur votre projet. Voilà. Donc ça c'est une des techniques avec votre colle liquide. Donc je vais vous montrer les autres techniques. On va vous montrer une autre technique, toujours avec la même carte. Donc c'est le même principe, sauf qu'au lieu de venir mettre de la colle liquide, on va utiliser les stampines dimensionnelles et les glue dots. Donc en fait ces flocons de dorure, ça se met partout où ça colle. Donc je dirais que n'importe quel adhésif sera efficace. Donc là par exemple, on va venir prendre un petit stampine dimensionnel qu'on va venir mettre par exemple ici. On va en prendre un autre qu'on va venir mettre ici. Et on va prendre un glue dot pour vous montrer vraiment que c'est possible aussi avec ça. Donc le glue dot, on va le mettre par exemple là. Hop. Et je vais donc venir faire la même chose que tout à l'heure. Alors je vais enlever la petite pellicule adhésive, c'est mieux. Et on va venir faire la même chose que tout à l'heure. Hop. On va venir mettre des feuilles d'or dessus en fait. Alors il n'y en a pas besoin d'autant, loulou. Parce que là c'est tout petit. Hop. On frotte. Ça me colle au doigt. Ouais, ça colle. Hein. Ça fait un petit peu statique. Donc du coup, disons que ça en met partout. Voilà. Donc là on en a assez. Alors pour pas faire de dégâts, tu vas refermer la boîte, Clara. Ça sera mieux. Et on va faire pareil que tout à l'heure avec le pinceau. On vient enlever le surplus. Hop. Pareil pour le glue dots. Et vous allez voir, je vais vous montrer de plus près. Alors j'enlève les petits bouts entre eux. Et voilà de plus près ce que ça donne. Donc vous voyez, le stamping dimensionnel était collant, donc les feuilles d'or se sont collées dessus. Et sur le glue dots aussi. Donc là vous avez une forme hexagonale et là vous avez un petit rond. Voilà. Donc on peut faire la même chose avec le double face par exemple. On va vous montrer ça tout de suite. Avec le double face, donc on va faire l'intérieur de la carte pour vous montrer les différentes façons d'utiliser ces feuilles d'or. Alors je vais prendre une bande que je vais venir mettre tout le long ici. Donc je ne vais pas la coller au bord ni au bord de ma feuille blanche pour vraiment que ça fasse un bel effet.
Donc j'essaye de me mettre droit. Hop, alors, comme ça me paraît pas mal. Donc une fois que... Oups, ça colle. Une fois qu'on est bon, je vais déchirer le surplus. Et je vais venir au ciseau découper la partie que j'ai de trop. Voilà, et pareil ici. Voilà. Alors, cette fois-ci, je vais pouvoir enlever la partie autocollante de mon double face. Alors, Clara va le faire. Super, merci. Hop. Et donc, on se retrouve avec une partie autocollante, comme avec les Glue Dots et les stampines dimensionnelles. Donc, on va pouvoir venir y appliquer des feuilles de dorure. Alors, vas-y, Minette, tu peux y aller. Tu fais ici et moi, je fais là. Allez, vas-y, fais ton côté à toi et moi, je fais le mien. Hop. Donc, on y va généreusement. Et vous allez voir que ça va coller que sur le double face. Moi, j'adore toutes ces possibilités de faire plein de choses avec ces flocons de dorure. Et en plus, pour le prix 11 € la boîte, vous voyez, c'est pas un gros budget. Et vous voyez tout ce qu'on a déjà fait dans la vidéo. Il en reste encore beaucoup, donc c'est très économique. Hop, alors, je vais déjà enlever ceci et remettre dans la boîte avant qu'on se transforme en dorure. Parce que ça vole et on en a partout. Hop, voilà, on va fermer la boîte. Et donc, comme tout à l'heure, avec le pinceau, on va venir... Alors, attends, je vais frotter un petit coup au début. Et je te laisse finir après. Pour vraiment enlever le surplus. Hop. Allez, vas-y, Minette. Super, ça me paraît pas mal. Alors, venons voir, qu'est-ce que ça donne. Et bien voilà, vous voyez comme c'est sympa? Ça brille, c'est trop beau. Donc ici, on a donc utilisé les flocons de dorure avec la colle liquide qui a été tamponnée avec du sopalin ou un mouchoir. Ici, c'est du stamping dimensionnel. Ici, c'est du Glue Dots. Et à l'intérieur, on a fait une bande avec du double face, comme ceci. Voilà. Donc vous voyez, on a plein de possibilités. Et la dernière possibilité avec ces feuilles d'or, c'est la poudre à embosser collante. Alors je vais vous montrer ça de suite. Donc avec la poudre à chauffer collante, donc ça ressemble à ça. C'est en fait de la poudre comme les poudres à embosser, je ne sais pas si vous connaissez. Donc dans le gros catalogue, vous allez le trouver page 127 à 7,25 €. Et vous allez avoir besoin de la Versamark. Donc la Versamark, c'est une encre qui est collante aussi, donc qui va permettre à la poudre d'adhérer dessus. Et vous aurez besoin du pistolet chauffant, donc qui est page 128 du gros catalogue annuel 2021-2022. Et il est au prix de 36 €. La Versamark, 11,50 €. Alors, je vais vous montrer ça avec les beaux papillons Butterfly Brilliance qui sont à 21 €. Hop, donc je vais utiliser celui-ci. Donc, au lieu de tamponner dans de l'encre noire ou de couleur, je vais tamponner dans de la Versamark. Je vais donc prendre mon tampon papillon et venir le tremper dans la Versamark. Hop, donc j'y vais assez généreusement pour bien que l'encre collante se mette sur mon tampon. Voilà, donc là on n'a rien sur le tampon qui apparaît, c'est transparent, d'accord? Et je vais mettre mon tampon par ici, donc j'appuie bien, voilà, et vous voyez, j'ai mon encre qui s'est déposée. Alors je sais pas si on voit bien, ça brille, voilà. Ensuite, je vais venir mettre ma poudre collante, du coup,
je vais prendre une feuille de brouillon parce qu'on va enlever le surplus. Donc, hop, je viens mettre généreusement de la poudre sur mon encre Versamark. Hop, j'enlève le surplus. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc là, ma poudre collante s'est mise à l'endroit où j'avais mis le tampon. Elle adhère sur l'encre Versamark. Avant de faire des catastrophes, je vais enlever mon surplus de poudre et le remettre dans le flacon. Voilà. Et je vais maintenant pouvoir utiliser le pistolet chauffant. Et en fait, vous allez voir, ça va fondre la poudre pour que ça ait un aspect plutôt solide. Que là, c'est un aspect poudre. Si je frotte dessus, ça va s'en aller. Voilà. Que une fois qu'on aura chauffé, vous verrez qu'on aura beau toucher, voilà, ça sera embossé et il n'y aura plus rien qui partira. Alors, j'ai mis mes feuilles d'or dans une plus grosse boîte. Hein, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait là, comme c'est de la poudre embossée collante, je ne vais pas faire comme les autres techniques. Je ne vais pas venir avec mes feuilles d'or directement dessus. Je vais plutôt mettre mon papier directement dans les feuilles d'or. Alors pourquoi? C'est pour pas que mes doigts soient au contact de la poudre à embosser collante et que ça enlève l'effet collant justement. Donc on y va avec le pistolet chauffant. Donc c'est de l'air chaud hein, qui sort et ça va faire fondre la poudre. Au contact de la chaleur, on voit que la poudre est en train de fondre et elle change d'aspect. Voilà, et donc là, je ne vais pas attendre trop longtemps et je vais venir directement poser mon papillon dans les feuilles d'or. Et je vais ensuite enlever le surplus. Hop. Donc j'enlève grossièrement le surplus et après je vais faire comme pour les autres techniques. Je vais prendre mon petit pinceau et enlever ce qu'il y a de trop. Hop. Et voilà mon petit papillon doré. Donc vous voyez que la poudre collante, l'idéal c'est de prendre des motifs qui sont plutôt pleins. Comme là le papillon c'était des petits traits vraiment très très fins. Et la poudre ne va pas adhérer partout de la même façon. Que si vous prenez par exemple un cœur qui est tout plein, par exemple, vous allez avoir la forme du cœur rempli. Que là, comme c'est des lignes très très fines, les feuilles d'or n'adhèrent pas partout de la même façon. Mais on a un aspect justement qui est sympa parce que vous avez pas, c'est pas uniforme partout pareil. Et sur un projet, c'est vraiment joli. Donc du coup, mon papier, je vais pouvoir le mettre dans l'intérieur de ma carte et je vais pouvoir écrire mon petit texte. Alors, Clara avait fait le sien aussi tout à l'heure, donc voilà le rendu. Elle l'a fait de cette façon. Voilà. Donc, voici les différentes techniques d'utiliser cette fameuse poudre à embosser collante qui s'utilise avec le pistolet chauffant et les feuilles d'or, voilà, qui sont à 11 € le flacon. Des flocons de dorure, ça s'appelle. Et je vous conseille quand vous les recevez, de remettre dans un récipient un peu plus grand. Déjà, ça vous évitera que ça vole partout, parce que vous avez pu remarquer que c'était assez statique. Et ça sera plus pratique pour vous à travailler. Voilà. J'espère que je vous aurai donné envie avec ces flocons de dorure. Et que vous aurez plein d'idées en tête pour faire plein de projets avec. Je vous dis à très vite les filles.